Vidéo d'aujourd'hui spéciale. Et ça va être en ligne à 16h. 16h par là, 16h, 17h tout au plus. Sur la vidéo d'hier, par exemple, là, qu'on avait tourné sur l'autre truc là, comment ils appellent ça, comme je me suis fait sur TikTok au cours de mon tout premier mois de monétisation, c'est en train de prendre pas mal. Hier, quand on voulait tourner ça, il n'y avait pas d'électricité, je voulais presque avorter ça et me dire que non, bon, j'allais faire ça une autre fois. Mais bon, j'ai eu raison de faire la vidéo. Malgré qu'il n'y avait pas d'électricité, c'est pour ça qu'on est resté à l'extérieur. Et on a fait ça au calme. Il y avait quelques gouttes d'eau qui tombaient parce que la météo avait prévu des orages et pas. Non, je connais. Donc, si tu as envie de faire des vidéos et que l'envie, bon, c'est pas que tu as envie, si tu as programmé des vidéos et que au moment de faire le tournage, l'envie de faire la vidéo ne vient pas, force-toi quand même à le faire. Ça, c'est ce que j'ai compris hier, ça. Et ça a été pareil avec la vidéo TikTok que j'ai fait. Je n'avais pas tellement envie de la faire, mais quand même, je me suis dit, bon, faisons-la. Et on a fait, ça a pris, c'est à 12 000 et quelques. Ce sont les astuces qui les font truc là, qui les intéresse. Donc, les gens s'en foutent sur TikTok des résultats, hein. Ils s'en foutent pas mal des inconvénients des choses, etc. Il faut juste leur montrer des astuces, etc. Mais s'assurer en fait que ce soit des astuces naturelles. Ne va pas sur TikTok pour proposer des trucs dangereux aux gens. C'est mauvais et c'est pas bon pour ton audience. Donc, conclusion, on va tout simplement dire que cette vidéo, je vais peut-être la partager en bêtisier au cours de la semaine prochaine. Je vais choisir un jour, je n'ai pas prévu de publier de vidéo, je vais la publier. Tu vas remarquer que dernièrement, on publie approximativement une vidéo par jour. Ça peut me prendre même, et puis un jour, je vais décider à publier 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour, 4 vidéos par jour. En fait, l'idée, il y a certaines personnes qui disent en fait que il y a quelques années, tu as remarqué qu'on dit qu'il était idéal de publier une vidéo par jour tout au max ou de publier 2 à 3 fois au cours de la semaine. Bon, il y a quelques 2 ans, 3 ans, c'était encore valable. Mais là maintenant, puisque tu es nouveau sur le marché et que tu dois t'imposer, l'idéal serait que tu puisses proposer à ton audience une moyenne de 4 à 5 vidéos au cours de la semaine et sur différents sujets, sur des sujets variés. Là, ce qu'on essaie de faire sur la chaîne, c'est de proposer des idées, des contenus qui intéressent autant les personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet, autant les personnes qui cherchent du divertissement. Donc, on essaie en quelque sorte de varier le contenu au maximum, de s'inscrire dans une logique divertissement-argent, puisque on ne va pas se mentir, les gens savent ce qu'il faut faire pour se faire de l'argent. Ils savent ce qu'il faut réellement faire pour se faire du cash. Donc, ceux qui veulent se lancer réellement sur YouTube ont peut-être déjà créé une chaîne YouTube et sont en quête de motivation, de conseils, d'astuces, etc. Et ils savent, ces personnes-là savent réellement quelle recherche faire sur YouTube et sur Internet pour trouver des formations gratuites sur comment faire des miniatures, comment faire le référencement des vidéos, comment faire ci, comment faire ça. Nous, sur cette chaîne YouTube, on vise essentiellement à apporter l'aspect motivation, l'aspect coaching, mindset. Puisque si tu ne débutes jamais ta chaîne YouTube, tu ne sauras jamais qu'il te faudrait des compétences en tournage vidéo, des compétences en création de miniatures, des compétences en speech, en parler devant la caméra et des compétences en référencement de vidéos. Tu dois étudier la psychologie des internautes dans ta niche. Tu dois étudier la psychologie, voir à quelle miniature ils réagissent, voir à quel titre ils réagissent, voir à quel type quelle est leur fréquence de connexion sur la toile, à quelle heure ces personnes-là se connectent, et etc. etc. Ce n'est pas un truc simple que tu vas pouvoir acquérir en
2 semaines, en 3 semaines. C'est pour ça que je dis toujours, les personnes qui pensent que acheter une formation va leur permettre de devenir youtubeur à temps plein ou bien de quitter leur boulot. Tu as juste pris une information sur le marché. Or, ces informations, tu pouvais les avoir gratuitement. Tu as juste pris une formation. Entrer maintenant dans le domaine, c'est une toute autre affaire. Ça va être maintenant à toi de réellement te mettre la pression pour commencer à créer. Sur une formation, commencer à créer des contenus, c'est 2 pôles différents. Donc, si tu ne sais pas faire, tu vas carrément te dire que la personne qui t'a vendu la formation t'a arnaqué, etc. Alors que c'est totalement faux. Tu as besoin de bosser sur tes créations de contenu. Puisque si tu es débutant comme moi, tu peux faire la même chose que je fais. Essayer de publier une vidéo par jour, 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour. C'est à toi de voir. Et ça va peut-être être des vidéos de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. À partir du moment où ce soit des vidéos utiles qui apportent de la valeur à une communauté déjà existante dans la niche. Et tu dois aussi faire des trucs qui sont différents de ce qui existe déjà sur le marché. Peut-être reprendre le même titre, mais apporter des informations mises à jour ou des informations complémentaires à ton audience, à cette audience qui existe. Voilà en fait comment est-ce que les gens vont pouvoir s'abonner à ta chaîne et peut-être rester devenir toi, ta communauté. Donc là, la vidéo là, c'était essentiellement pour échauffer ma voix. Je ne prends pas tellement en compte le style de langage. En tout cas, si tu veux te lancer, lance-toi. Si tu ne veux pas te lancer, cours derrière les formations et cours peut-être derrière comment ils appellent ça, la section des commentaires des gens, à leur demander, des créateurs de contenu déjà qui se sont lancés, à leur demander leur numéro, etc., pour les contacter, leur dire, oui, j'ai besoin de toi. Bro, il n'y a rien de gratuit, hein. Il n'y a absolument rien de gratuit. Moi, par exemple, si tu me contactes en ligne parce que tu me dis, tu as besoin que j'aille sur ta chaîne YouTube pour te donner des conseils, c'est facturé, bro. Je vais te sortir mon chéquier, bro. Bon, let's go. La vidéo va maintenant commencer. Cette vidéo, si tu tombes dessus, que tu aimes le style, dis-moi. Là, on est relax, on est très relax. Ciao, ciao les béninois.